Il existe une douleur invisible. Elle ne saigne pas, ne laisse aucune cicatrice visible, mais elle ronge de l'intérieur, jusqu'à donner l'impression que tout ce qui vous habite a été arraché. Je n'ai découvert cette douleur que la nuit où ils m'ont arraché mon fils des bras. Je m'appelle Jadi Shahed pendant longtemps. Je ne savais pas si j'étais encore en vie, ou si je respirais simplement par habitude. J'habitais avant à Devaster, dans le sud-est du Niger, où le vent du désert imprègne chaque recoin. Les maisons, les vêtements, la nourriture, la vie était rude mais simple. Les femmes se levaient avant l'aube pour aller chercher de l'eau, et les enfants transformaient des pierres et des brindilles en jouets. Malgré les difficultés, j'étais heureux car j'avais ce qui comptait le plus, mon fils. J'ai toujours eu la foi. Je croyais que prier et faire confiance à Dieu suffisait à nous protéger du mal. Chaque matin, avant l'aube, je m'agenouillais et rendais grâce pour la vie. J'ai appris à mon fils à joindre les mains et à fermer les yeux, en lui disant que Dieu était toujours avec nous. J'y croyais vraiment, jusqu'à cette nuit où tout a basculé. Ils sont arrivés soudainement. Je ressens encore le froid de cette nuit-là. Je me souviens de son petit corps dans mes bras, de la façon dont il s'accrochait à mon cou quand il avait peur, et du son de son rire qui emplissait notre petite maison debout. Ce rire résonne encore en moi. Mais ce que je n'oublierai jamais, ce sont ses yeux. Ce dernier regard avant qu'on l'emmène, et le désespoir de ne rien pouvoir faire. Après cela vinrent les longues nuits silencieuses et pesantes. Je criais vers le ciel, demandant où était Dieu. Je priais, mais mes mots semblaient se perdre dans l'air, comme s'ils ne m'entendaient plus. On dit que la foi déplace les montagnes, mais personne ne vous prépare au jour où la montagne s'effondre sur vous. J'étais ensevelie intérieurement, essayant de respirer sous les décombres de la douleur. Les jours n'étaient plus que des ombres. Je me levais par obligation, non par envie. Les autres femmes me nourrissaient, me soutenaient, mais intérieurement, je me sentais vide. Le pire, c'était l'incertitude. Mon fils était-il vivant ou mort? Cette incertitude me torturait. Je vivais entre espoir et désespoir, dans un équilibre fragile qui pouvait basculer à tout instant. Regarder les autres enfants jouer me faisait l'effet d'une plaie ouverte. Je me demandais si je sourirais à nouveau un jour. Mais petit à petit, et je veux dire petit à petit, quelque chose a commencé à changer. J'ai compris que même dans mes prières les plus arides, même quand je n'avais plus la force de parler, Dieu était toujours là. Il ne m'a pas délivré de la douleur, mais il m'a soutenu au cœur de celle-ci. Aujourd'hui, mon fils est de nouveau à mes côtés, et ce que j'ai vécu m'a fait comprendre que cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est l'histoire de nombreuses mères qui ont perdu leurs enfants, de personnes qui ont prié et qui pensèrent que le ciel était silencieux. C'est l'histoire de ceux qui ont douté de la présence de Dieu au cœur des ténèbres. J'ai appris que le silence de Dieu ne signifie pas absence. Parfois, il parle précisément par le silence, et c'est là que la foi se révèle réelle. Car, même lorsqu'ils m'ont arraché mon fils des bras, ils n'ont jamais pu l'arracher aux mains de Dieu. Et si je peux aborder ce sujet aujourd'hui, c'est pour vous dire, même quand tout semble perdu, vous pouvez toujours vous appuyer sur Dieu. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce qu'il l'est. Voici mon histoire. Et peut-être qu'elle pourra, d'une certaine manière, vous apporter du réconfort également. Difa n'est pas un nom qui figure dans les journaux. C'est une petite ville oubliée, perdue au milieu du fleuve Niger, presque à la frontière du Nigeria et du Tchad. Le soleil y est implacable, brûlant la peau jusqu'à la faire souffrir. Et la nuit tombée, le froid est si intense qu'on dort avec les vêtements qu'on a sous la main. Les maisons sont simples, faites de boue et de paille. Quand il pleut enfin, ce qui est rare, nous nous précipitons tous dehors pour mettre des seaux et des bassines, essayant de conserver chaque goutte comme un trésor. C'est ici que je suis née et que j'ai grandi. J'ai vu ma mère préparer les mêmes recettes que sa propre mère, et plus tard, j'ai fait de même avec mon fils. J'ai appris très tôt à parcourir de longues distances jusqu'au puits, en équilibre sur ma tête avec le récipient, sans en perdre une seule goutte. La vie était dure, mais dans cette simplicité régnait la dignité. La foi était présente. Le nom de mon fils était Ibrahim, il avait 7 ans quand tout a basculé. C'était un garçon maigre, les jambes toujours écorchées à force de courir pieds nus parmi les cailloux, et un regard curieux qui semblait vouloir comprendre le monde entier. « Maman, pourquoi le ciel est-il si grand ?» demandait-il. « Jusqu'où Dieu peut-il voir ?» ajoutait-il. Et moi, entre deux lessives, j'essayais de lui répondre avec ce que mon cœur savait. Les yeux d'Ibrahim, ah, si seulement vous pouviez les voir. Ils étaient emplis de lumière. Ils brillaient lorsqu'il apprenait quelque chose de nouveau et se fermaient en paix lorsque nous prions ensemble le soir. Le matin était notre moment sacré. Avant l'aube,
Nous nous asseyions sur une natte usée et parlions à Dieu comme s'il était présent parmi nous. Je lui ai appris à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et à parler au Seigneur comme on parle à un ami. Il prenait cela tellement au sérieux que parfois, je souriais rien qu'en le regardant. Il récitait des prières simples et sincères. « Seigneur, aide maman à trouver un emploi aujourd'hui. » Et dans d'autres passages, il s'exprimait avec une maturité qui me brisait le cœur. « Mon Dieu, prenez soin de ma mère, car elle n'a plus personne. » Ces mots m'ont blessé et réconforté à la fois, car ils étaient vrais. Nous n'avions que l'un l'autre, et même dans la pauvreté, cela suffisait. Son père nous avait quittés quand Ibrahim était encore bébé. Je n'ai jamais su pourquoi. Un jour, il est simplement parti et n'est jamais revenu. On disait différentes choses, qu'il s'était enfui avec une autre femme ou qu'il avait franchi la frontière en quête de travail et s'était perdu en chemin. Finalement, j'ai appris à ne plus chercher de réponse. Son absence me faisait souffrir, mais la présence de mon fils me réconfortait. Ibrahim a grandi entouré d'amour, sachant que, même sans père, sa mère ne l'abandonnerait jamais. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour joindre les deux bouts. J'ai fait le ménage, vendu des dattes et du pain cuit dans un four communautaire, tressé des cheveux pour quelques pièces. Parfois, nous passions la journée entière avec un seul repas, mais nous n'avons jamais cessé de rendre grâce. Nous n'avons jamais cessé de prier, car la foi, pour nous, était la nourriture que le corps ne voyait pas, mais que l'âme ressentait. Il y avait des jours où la distance jusqu'au puits me paraissait interminable. Je marchais des heures durant, sous un soleil de plomb, et quand je rentrais enfin à la maison, j'avais les pieds en sang. Parfois, je me demandais comment nous faisions pour survivre, mais d'une manière ou d'une autre, il y en avait toujours assez. Un voisin qui partageait une poignée de riz, un vendeur au marché qui me donnait des légumes presque pourris, de petits gestes, de petits miracles. Et dans chacun d'eux, je sentais Dieu murmurer « Je veille sur toi ». Le dimanche, nous allions à l'église. C'était un bâtiment simple, des murs de briques apparentes, un toit de tôle qui grinçait sous la pluie. Mais pour nous, c'était un refuge. Les femmes chantaient de tout leur cœur, même après une semaine de dur labeur. Les hommes levèrent les mains, remerciant pour cette nouvelle journée. Et il y avait Ibrahim, à côté de moi, qui balançait ses petits pieds qui ne touchaient pas encore le sol. Il écoutait attentivement, ses grands yeux rivés sur chaque mot prononcé par le pasteur. Après l'office, les enfants se sont précipités dehors, tandis que nous, les mères, échangions recettes, conseils et confidences. C'était notre moment de partage, une pause brève, mais nécessaire dans la lutte quotidienne pour la survie. Je me souviens très bien d'un dimanche en particulier, peut-être 2 mois avant que tout ne bascule. Le responsable de l'église parlait d'Abraham et de sa foi. Il racontait comment Dieu lui avait demandé de sacrifier Isaac et comment, au dernier moment, il avait fourni un bélier à sa place. « Dieu pourvoit toujours », affirma-t-il avec conviction. Même quand on ne comprend pas, même quand c'est douloureux, même quand on a l'impression qu'il nous en demande trop, il reste le Dieu qui pourvoit. Ce jour-là, j'ai gardé ces mots dans mon cœur. J'ignorais alors que bientôt, ils seraient mon seul repère. Les choses commencèrent à changer à Difa. D'abord, des rumeurs, des murmures venus de loin. On parlait de groupes armés franchissant la frontière nigériane, pillant des villages, kidnappant des gens, recrutant des enfants. Au début, cela semblait lointain. Des histoires d'ailleurs, d'autres vies. Mais, peu à peu, ces lieux commencèrent à se rapprocher. Les conversations au marché changèrent de ton. On ne parlait plus des prix ni des récoltes. Désormais, on parlait de peur, des disparus, des villages attaqués et de savoir s'il était encore prudent de sortir. Certains hommes commencèrent à monter la garde la nuit. Les femmes se mirent à dormir d'une oreille, même quand l'épuisement les accablait. Je me souviens d'un après-midi en particulier. J'étais au marché quand j'ai entendu 2 hommes parler à voix basse. « Ils ont attaqué Bozo hier soir », a déclaré l'un d'eux. « Bozo, mais ce n'est qu'à 20 kilomètres d'ici », répondit l'autre surpris. « Je sais, ils arrivent par ici. » Un frisson me parcourut l'échine. 20 kilomètres. Ce n'était qu'une question de temps. Depuis, j'ai essayé de protéger Ibrahim de tout. Je ne voulais pas qu'il grandisse dans la peur. Quand il me demandait pourquoi les adultes chuchotaient autant, je lui répondais que c'était des trucs d'adultes. Quand il se réveillait en sursaut à cause de bruit dehors, je le serrais dans mes bras et je lui chantais une douce chanson jusqu'à ce qu'il se rendorme. Je lui ai dit que Dieu était plus grand que tout ce qui pouvait nous effrayer. Et j'y croyais, ou du moins, je voulais y croire. Mais au fond, j'avais peur aussi. La peur commençait à grandir en moi comme une ombre qui s'allonge au crépuscule. Chaque jour,
Elle grandissait, s'alourdissait, devenait plus difficile à dissimuler. Mais je ne pouvais rien laisser paraître. J'étais la mère. C'était à moi de rester forte, même quand tout en moi tremblait. Chaque soir, pendant qu'Ibrahim dormait, je m'agenouillais en silence. Je priais pour sa protection. Je demandais à Dieu d'éloigner ces hommes de Difa, de protéger mon fils, de nous permettre de vivre en paix. Mais, avec le temps, cette paix semblait s'évanouir comme le sable emporté par le vent. Je me souviens d'un après-midi en particulier, quelques semaines avant que tout ne bascule. Ibrahim jouait avec d'autres enfants près de la maison, courant et riant comme si le monde n'était que joie. J'étais dehors, à m'occuper du feu et à remuer une marmite avec les quelques légumes que j'avais réussi à cueillir ce jour-là. Le ciel était orangé, et pendant un bref instant, tout sembla parfait, comme si ce simple moment était une bouffée d'air frais avant la tempête. Soudain, un bruit sourd et lointain déchira le silence. Une détonation sèche et forte qui figea tout le monde. Les enfants s'immobilisèrent en plein jeu, les femmes échangèrent des regards, les hommes se levèrent, les yeux rivés à l'horizon. Personne ne savait ce qui s'était passé. Certains disaient qu'un camion avait explosé sur la route. D'autres murmuraient qu'un village voisin avait été attaqué. Mais au fond de moi, je le savais. Je ne savais pas exactement ce qui allait arriver, seulement que c'était mauvais signe. Cet après-midi-là, j'ai appelé Ibrahim et je l'ai serré dans mes bras avec une force qu'il ne comprenait pas. Mon cœur s'est serré, comme si mon corps tentait de retenir son souvenir, sa chaleur, le son de son rire, et j'ai compris que d'autres mères faisaient la même chose avec leurs enfants. Nous sentions toutes, même en silence, que quelque chose avait changé. Cette nuit-là, après l'avoir couché, je suis restée éveillée à contempler le toit de chaume de notre maison. À travers les petits trous, je voyais les étoiles. Et là, dans l'obscurité, j'ai parlé à Dieu d'une manière que je ne lui avais jamais connue auparavant. Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais j'ai peur. Protégez mon fils, je vous en prie. Il est tout ce que j'ai. Il n'y eut aucune réponse. Aucun son, aucun signe. Seulement le bruissement lointain du vent et la respiration calme d'Ibrahim à mes côtés. Alors je murmurai doucement, plus pour moi-même que pour lui. Mon fils, quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que Dieu t'aime, et moi aussi. Il dormait et ne m'a pas entendu, mais je devais le dire. Le dire le rendrait réel, comme si les mots pouvaient se transformer en un bouclier invisible autour de lui. Parfois, je repense à cette nuit-là. Je repense à la façon dont je l'ai serré dans mes bras, à la façon dont j'ai passé mes doigts dans ses cheveux, essayant d'en mémoriser chaque détail. C'était comme si mon cœur pressentait quelque chose, même si mon esprit refusait de l'accepter. Vous l'avez peut-être déjà ressenti vous aussi, ce moment où le temps semble se figer et où tout prend une autre dimension, où chaque étreinte dure un peu plus longtemps, où chaque « je t'aime » résonne plus sincèrement, plus intensément. Si vous traversez une telle épreuve en ce moment, ne l'ignorez pas. Parfois, Dieu ne nous prépare pas à éviter la souffrance, mais à l'endurer. Il nous fait pressentir une épreuve, non pour nous effrayer, mais pour nous rappeler que lorsque la tempête éclate, il sera déjà là, et qu'il ne vous laissera jamais seul face à elle. Mais à l'époque, je ne comprenais toujours pas. Je croyais de tout mon cœur que si je priais suffisamment, si j'étais assez bonne, Dieu nous protégerait du mal. Cette foi serait comme une barrière invisible autour de mon fils et moi. J'ai eu tort. C'était un mardi. Je m'en souviens très bien, car je lavais toujours les vêtements d'Ibrahim le mardi. Je passais l'après-midi à genoux, à frotter les 2 chemises et le pantalon qu'il portait presque tous les jours, tout en l'écoutant jouer avec les autres enfants du quartier. Leur rire emplissait à l'air, un mélange de langues inventées, moitié arabe, moitié français, moitié enfantine. C'était ça, la vie. C'était ça, la paix. Le soleil se couchait, teintant tout d'or. J'étendis le linge sur une corde à linge improvisée entre 2 poteaux, et peu après, Ibrahim apparut en courant, couvert de poussière, le visage en sueur et un large sourire aux lèvres. « Maman, j'ai faim !» dit-il, essoufflé. J'ai préparé ce que nous avions, une simple assiette de riz avec un peu de sauce tomate. Nous nous sommes assis par terre dans notre petite maison, éclairée seulement par la lampe à pétrole. Il m'a dit, tout fier, qu'il avait gagné une course contre ses amis. Je lui ai répondu qu'il était le garçon le plus rapide de tout Difa. Il a ri, et ce rire résonne encore dans mes rêves. Après le dîner, je lui ai lavé les pieds dans une bassine d'eau tiède, et nous nous sommes agenouillés ensemble, comme tous les soirs. Nous avons prié. Il ferma les yeux, joignit les mains, et d'une voix sereine, remercia Dieu pour cette nouvelle journée. J'étais loin de me douter que ce serait notre dernière. Quand il s'est endormi, je suis restée dehors un moment,
à entretenir le feu et à contempler les étoiles. Une quiétude étrange régnait cette nuit-là, un silence qui précède l'orage. Il devait être environ 11 heures quand j'ai entendu le premier cri. J'ai cru rêver, mais un autre est arrivé, et encore un autre. Puis, le son de nombreuses motos, j'ai senti mon corps se refroidir. J'ai couru à l'intérieur et j'ai secoué Ibrahim. « Réveille-toi, mon fils !» Il ouvrit les yeux, confus. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Il n'y avait pas le temps de répondre. Dehors, le bruit s'intensifiait. Des cris, des moteurs, puis coups. Le bruit sec des armes résonnait dans les rues, déchirant la nuit. J'ai saisi Ibrahim et l'ai poussé sous la table. Je lui ai couvert la bouche de ma main. « Chut, ne fais pas de bruit, mon amour. Quoi qu'il arrive, reste silencieux. » Il hocha la tête. Il tremblait. Moi aussi. Dehors, c'est le chaos. Des cris de désespoir. Des portes sont défoncées. Des gens pleurent. Et l'odeur de fumée. Ils incendièrent les maisons. Mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas si je devais fuir ou rester. Et c'est à ce moment précis que notre porte s'est ouverte brusquement. 3 hommes ils entrèrent. Des armes à la main. Le visage dissimulé par des tissus. Mais les yeux, c'étaient les yeux qui étaient le plus douloureux à voir. Froids. Vides. L'un d'eux a pointé une lampe torche dans notre direction. La lumière m'a aveuglé pendant 1 seconde. « Sortez de là !» a-t-il crié en français. Je restais immobile. J'essayais de protéger Ibrahim de tout mon corps, comme si mes bras étaient des murs. Il s'est approché et m'a saisi le bras brutalement. J'ai senti mon épaule craquer. « Non !» ai-je crié en me débattant et en me tordant de douleur. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je n'ai qu'un enfant. » Mais ils n'ont pas écouté. Les hommes de ce genre n'écoutaient pas les supplications, seulement les ordres et la peur. Et cette nuit-là, ma plus grande crainte est devenue réalité. Mais c'était comme crier contre un mur. Ils n'écoutaient pas. L'un des hommes m'a donné un coup de poing si violent dans le ventre que j'ai eu le souffle coupé. Je suis tombée au sol, le monde tournoyant, les yeux s'obscurcissant. J'ai essayé de respirer, mais seul un son rauque et étouffé est sorti. C'est alors que j'ai entendu, de l'intérieur, la voix de mon fils. « Maman, non, non !» Ils l'ont tiré de dessous la table. Il se débattait, donnait des coups de pied, criait mon nom entre 2 sanglots. J'ai essayé de me relever, de courir vers lui, mais un coup de pied dans les côtes m'a fait retomber au sol. J'ai senti quelque chose se briser. Je ne sais pas si c'était un os ou mon âme. « Laissez-le partir !» ai-je supplié. « Ce n'est qu'un enfant. Je vous en prie. Laissez-le partir. » L'un des hommes s'est tourné vers moi. Il regarda Ibrahim, puis moi, et dit quelque chose qui me glaça le sang. « Cet enfant nous sera utile. » Je n'oublierai jamais ces mots. Ibrahim pleurait, tendant les bras vers moi en criant mon nom. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la terreur dans ses yeux, une peur pure et viscérale qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. J'ai essayé de ramper vers lui, mais un des hommes m'a marché violemment dans le dos, me plaquant au sol. La dernière chose que j'ai entendue, c'est la voix de mon fils qui s'éteignait, mêlée au bruit des motos et au crépitement des flammes. Et puis, le silence. Un silence qui hurlait en moi plus fort que n'importe quel son. Je ne sais pas combien de temps je suis restée allongée là. Des minutes, peut-être des heures. Le temps n'avait plus aucun sens. Il n'y avait plus que la douleur, une douleur si profonde qu'elle semblait emplir tout mon être. Quand j'ai réussi à me déplacer, le village était méconnaissable. Le feu avait tout ravagé. Les maisons brûlaient. Des cris retentissaient de partout. Des femmes appelaient leurs enfants. Des hommes blessés imploraient de l'aide. Des enfants pleuraient, perdus, couverts de cendres. J'ai titubé jusqu'à l'endroit où se trouvait notre maison. Il ne restait plus rien. Les vêtements que j'avais lavés cet après-midi-là étaient réduits en poussière. Le tapis où Ibrahim avait dormi avait disparu. Tout ce que j'étais, mère, épouse, croyante, avait été consumé par les flammes cette nuit-là. Je suis tombée à genoux. J'ouvris la bouche pour prier, mais aucun mot ne sortit. Un cri silencieux, venu d'un endroit en moi dont j'ignorais même l'existence. Des femmes m'ont trouvée et m'ont emmenée dans un abri de fortune avec d'autres survivants. Quelqu'un a posé une couverture sur mes épaules. Une autre a essayé de me donner de l'eau. Mais je ne pouvais ni avaler, ni pleurer, ni respirer. Je répétais sans cesse son nom. Ibrahim, Ibrahim. Une dame de l'église, une femme âgée qui souriait toujours le dimanche matin, s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement pris la main et a pleuré avec moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que parfois le silence est la seule forme de prière possible. Personne ne dormit cette nuit-là. Nous sommes tous restés assis là, au milieu des ruines, à attendre le lever du soleil comme si sa lumière pouvait dissiper l'horreur. Mais quand ce jour arriva, je ne vis que destruction. Maisons incendiées, corps au sol.
aucun espoir. Dans les jours qui suivirent, les gens commencèrent à partir. Certains tentèrent de reconstruire ce qui restait. D'autres, n'ayant plus rien à quoi se raccrocher, cherchèrent refuge dans d'autres villes. Mais je ne pouvais ni rester, ni partir. Rester là était un supplice. Chaque coin me rappelait le rire de mon fils. Mais partir était impossible. Et s'il revenait, et s'il s'échappait, et venait me chercher, je suis donc restée là, sur le même lopin de terre où se dressait autrefois notre maison, le regard perdu dans le néant. Les jours et les nuits se confondent. Ni faim, ni larmes, ni foi. Le vide absolu. Et le nom de mon fils qui résonne dans mon esprit, comme une prière que je ne sais plus comment prononcer. Pendant des jours, j'étais là, mais c'était comme si je n'y étais pas. On m'apportait à manger, on me parlait, on essayait de me réconforter. Mais tout cela me semblait lointain. Les voix résonnaient comme des échos, et le monde avait soudainement perdu ses couleurs. J'étais prisonnière de cette nuit-là, la nuit où ils m'ont arraché mon fils des bras, et je ne parvenais pas à retrouver mon chemin. Un jour, la dame de l'église est venue me voir. Elle s'appelait Adiza. Elle s'est assise près de moi, lentement, comme si elle comprenait que certaines douleurs ne peuvent être précipitées. Elle est restée silencieuse un moment avant de dire d'une voix douce « Ma fille, tu dois te lever. » Je n'ai pas répondu. « Je sais que ça fait mal », a-t-elle poursuivi. « Je sais que ça paraît inutile, mais rester ici ne le ramènera pas. » Je la regardais, les yeux gonflés, et lui demandais à voix basse « Alors dites-moi, que dois-je faire ? Comment vais-je pouvoir continuer sans lui ?» Elle m'a serré la main et a dit quelque chose que, sur le moment, je ne pouvais pas croire. « Dieu te garde encore ici pour une raison. Ton fils a besoin d'une mère qui restera forte. » À cet instant, ces paroles me semblaient impossibles. Pourtant, elles restèrent en moi, comme une graine semée en terre aride. Et sans que je m'en rende compte, cette graine allait commencer à germer. Les nuits étaient les pires. Le jour, il y avait du mouvement, des voix, des distractions. Je pouvais faire semblant d'être vivante. Mais quand le silence s'installait et que je m'allongeais sur le tapis emprunté à la famille qui m'avait recueillie, tout s'écroulait. Je restais éveillée des heures durant, fixant le plafond de terre crue fissuré, essayant de me souvenir du rire de mon fils. J'avais peur d'oublier, peur qu'avec le temps, son visage s'efface peu à peu de ma mémoire. J'ai essayé de prier, mais les mots sont sortis indistincts, comme s'ils s'étaient égarés vers le ciel. « Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi » ai-je murmuré. Mais au fond, que demandais-je ? Qu'il me rende mon fils ? Qu'il apaise ma douleur ? Qu'il m'explique pourquoi ? Rien de tout cela ne s'est produit. Il n'y eut que le silence. Un silence si dense qu'il semblait m'étouffer. C'est alors que j'ai commencé à comprendre pourquoi certains perdent la foi. Non pas parce qu'ils cessent de croire, mais parce que la douleur est parfois si intense qu'on ne ressent plus rien. Pas même Dieu, seulement le vide. Une nuit, je n'en pus plus. Je me suis levée dans le noir, j'ai quitté lentement la maison où je logeais et j'ai marché jusqu'aux ruines de mon ancienne demeure. Le sol sentait encore la cendre et la fumée. Je me suis assis parmi les décombres et j'ai contemplé le ciel étoilé. « Où étais-tu, Seigneur ?» ai-je demandé à voix haute. « Où étais-tu quand ils t'ont emmené, quand j'avais besoin de toi ?» Le vent soufflait, soulevant la poussière, mais le ciel restait silencieux. Je t'ai servi, Seigneur. J'ai appris à mon fils à t'aimer, et pourtant, tu as permis qu'on l'emporte. Pourquoi ? J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, seulement des sanglots secs, comme si mon corps pleurait seul. Au lever du jour, j'étais toujours là, épuisée, vidée, cherchant désespérément à reprendre mon souffle. Amina, la femme qui m'avait recueillie, m'attendait avec un regard plein de compassion. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Adiza », dit-il en m'offrant une tasse de thé chaud. Je viens de murmurer, « C'est peut-être ce que je mérite ». Elle secoua fermement la tête. Aucune mère ne mérite ça. Aucune. À ce moment-là, j'ai compris que, même sans rien comprendre, il y avait encore des gens qui croyaient pour moi, qui portaient la foi, quand la mienne s'était évanouie. Et c'est peut-être pour cela que j'étais encore en vie, parce que, même dans le silence, Dieu continuait de me soutenir à travers eux. La nuit, mon esprit devenait mon pire ennemi. Elle m'a fait revivre chaque détail de cette journée, comme si je pouvais en changer la fin en y réfléchissant suffisamment. Et si j'avais couché Ibrahim plus tôt ? Et si j'avais mieux verrouillé la porte ? Et si j'avais lutté avec plus de force ? Ces « et si » sont devenus des chaînes. La culpabilité est un poison lent, et j'en ai bu chaque jour. Le dimanche, Amina m'invitait toujours à aller à l'église avec elle. Je n'arrêtais pas de dire non. Comment pouvais-je entrer dans la maison de Dieu après lui avoir crié dessus ? Comment chanter l'amour et la fidélité alors que mon cœur était brisé ?
Mais Amina était d'une patience infinie. Un jour, elle a tellement insisté, et avec tant de tendresse, que j'y suis allée. Quand j'ai remis les pieds dans cet endroit, tout en moi a eu envie de fuir. Les gens chantaient les mains levées, et tout ce que je voulais, c'était pleurer. Le leader a parlé de la bonté de Dieu, et chaque mot semblait me transpercer jusqu'au plus profond de mon être. « Dieu est bon en tout temps », disait-il, et je pensais, est-ce vraiment le cas ? Je ne l'ai pas senti, je ne pouvais pas. Puis une femme âgée se leva pour prendre la parole. Son visage était marqué par le temps, mais sa voix était ferme, malgré la douleur visible dans ses yeux. Il a raconté avoir perdu 3 enfants lors d'une épidémie plusieurs années auparavant. Il a dit qu'il avait longtemps souhaité mourir avec eux, qu'il avait passé des années à ne pas comprendre pourquoi Dieu avait permis une telle souffrance. Mais ensuite, elle a pris une grande inspiration et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai appris que Dieu n'explique pas toujours son silence. Parfois, il nous demande simplement de lui faire confiance, même quand nous ne comprenons rien. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Parce que c'était précisément ce que je ne savais pas faire confiance sans réponse. Je voulais des explications, je voulais du sens, je voulais justice. Et si tout ce qui me restait à choisir était entre faire confiance ou abandonner? Après la cérémonie, cette femme s'est approchée de moi. Il n'a pas dit grand-chose. Il m'a juste serré dans ses bras. Et dans cette étreinte, après tant de temps, quelque chose en moi s'est brisé. Elle murmura « Je sais ce que tu ressens. Et je veux que tu saches que tu t'en sortiras. Non pas parce que la douleur disparaîtra, mais parce que Dieu te soutiendra quand tu n'auras plus de force. » Je ne pouvais pas croire tout ce qu'elle disait, mais ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Ils s'accrochaient à un coin de mon cœur, comme une étincelle qui ne s'était pas encore éteinte. Les jours continuaient de s'éterniser, mais j'ai recommencé à bouger. Amina m'appelait pour que je l'aide en cuisine, pour aller au marché, pour parler aux autres femmes. J'ai tout fait à contre-cœur, comme quelqu'un qui ne respire que par obligation, mais je l'ai fait. Un après-midi, alors que je moulais du maïs pour le dîner, Amina m'a regardée et a dit « Sais-tu ce que j'ai réalisé ?»« Quoi ?» demandai-je fatiguée. Elle esquissa un sourire. « Que, même sans force, tu n'es pas abandonné ?» Je suis resté silencieux, sans comprendre. Puis elle a poursuivi. « C'est ça la foi, Jadissa. La foi, ce n'est pas avoir le sentiment que tout va bien. La foi, c'est se lever chaque jour, même sans savoir ce que l'avenir nous réserve. » Ces mots m'ont profondément affectée, parce qu'au fond, elle avait raison. Je n'avais pas renoncé, non pas parce que j'étais forte, mais parce que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose en moi s'accrochait encore à un espoir que je ne comprenais pas. Peut-être vous trouvez-vous dans cette situation, en ce moment même, dans cette vallée où les prières semblent vaines et où Dieu semble silencieux. Mais même si le silence persiste, cela ne signifie pas qu'il vous a abandonné. Parfois, son silence est simplement sa façon de dire « Je suis toujours là ». Et je veux que vous sachiez quelque chose que je commençais à peine à comprendre. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Parfois, il reste silencieux parce qu'il œuvre là où nos yeux ne peuvent encore voir. Parfois, il nous demande de marcher dans les ténèbres, non pas parce qu'il nous a abandonnés, mais parce qu'il prépare quelque chose que notre foi ne peut encore comprendre. Je l'ignorais alors, mais Dieu était déjà à l'œuvre, préparant quelque chose d'inimaginable. Alors que j'étais prisonnière de mon chagrin, il tenait déjà Ibrahim dans ses bras, là où je ne pouvais l'atteindre. Et il allait me montrer que, même si des hommes mauvais m'avaient arraché mon fils, ils ne pourraient jamais le lui prendre. Environ 3 semaines après l'agression, un matin, Amina est rentrée chez elle avec un visage différent. « Hadiza, il faut que je te parle, » dit-elle. Mon cœur battait la chamade. Assise là, tendue, je ne savais pas à quoi m'attendre. « Des gens organisent des voyages à Niamey, » a-t-elle poursuivi. « Ils disent qu'il y a des camps plus sûrs là-bas, des endroits où ils peuvent vous aider. Je ne peux pas partir, » ai-je immédiatement répondu. « Et si Ibrahim revient, et que je ne suis pas là ?» Amina s'est agenouillée devant moi et m'a fermement tenu les mains. « Hadiza, si tu restes ici, tu vas mourir. Peut-être pas physiquement, mais intérieurement. Oui, tu dois partir. Tu dois trouver de l'aide et, qui sait, peut-être qu'à Niamey tu pourras avoir des nouvelles de ton fils. » La dernière phrase m'a fait m'arrêter. Des informations sur Ibrahim? C'était possible. Il existe des organisations qui recherchent les enfants kidnappés. « Tu dois partir d'ici, » dit-elle fermement. « Il y a des gens qui peuvent t'aider. » Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je ne pensais qu'à Ibrahim. Mais, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une petite lueur s'allumer en moi. Ce n'était pas encore l'espoir, mais une faible lueur dans l'obscurité, un fil d'espoir, et j'ai décidé de le suivre.
Le voyage fut organisé à la hâte, trop rapidement à mon goût. Un camion devait emmener un groupe de personnes déplacées à Niamey en 2 jours. Amina réussit à m'inclure dans le groupe. Elle me donna un petit sac contenant quelques provisions. Des dattes séchées, du pain rassis, une bouteille d'eau, une couverture en lambeaux et un peu d'argent qu'elle-même possédait à peine. « Je ne peux pas accepter cela », ai-je tenté de dire, en tenant les pièces pour les lui rendre. Elle a refermé mes mains sur l'argent et a dit « Tu peux l'accepter, et tu l'accepteras. » Parfois, Dieu se sert d'autrui pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Je l'ai serrée dans mes bras, et ce fut une longue étreinte, de celle qui exprime tout ce que les mots ne peuvent dire. Dans les heures les plus sombres de ma vie, elle a été un ange pour moi. Et sans que je le sache, Dieu se servait de personnes comme elle pour me maintenir en vie. Le jour du départ, le ciel était gris, lourd, comme s'il pressentait la difficulté du voyage. Je suis arrivée en avance au point de rendez-vous. Une trentaine de personnes attendaient. Des femmes avec des bébés sur le dos, des personnes âgées avec des valises contenant toute leur vie, des enfants silencieux, déjà marqués par la souffrance. Nous avions tous perdu quelque chose. Nous fuyions tous quelque chose. Et au fond, nous espérions tous trouver quelque chose de mieux ailleurs. La camionnette était vieille, la peinture écaillée et les pneus usés. Il n'y avait pas de siège, juste un plancher métallique et des barres latérales. Nous nous sommes entassés à l'intérieur, cherchant un endroit où nous asseoir ou au moins nous appuyer. Le moteur rugissait, tremblant comme s'il allait exploser à tout moment. Malgré tout, il a démarré et nous avons commencé notre voyage. Difa a commencé à disparaître derrière nous et j'ai jeté un dernier regard aux ruines de ce qui avait été ma maison, l'endroit où Ibrahim est né, où nous avons fait nos premiers pas ensemble, où il a appris à dire « maman ». Un nœud s'est formé dans ma gorge, car partir signifiait accepter que je ne le reverrai peut-être jamais là-bas, que cette partie de ma vie soit peut-être terminée à jamais. La route était un véritable calvaire. Si tant est qu'on puisse l'appeler route, ce n'était qu'un chemin de terre, parsemé de nids de poules et de cailloux. Le camion tremblait tellement qu'il fallait s'accrocher de toutes nos forces pour ne pas être éjecté. La poussière s'infiltrait partout, dans nos yeux, notre nez, notre bouche. Le soleil tapait fort, pas d'ombre, pas de répit. À midi, nous nous sommes arrêtés pour nous dégourdir les jambes et boire de l'eau. Certaines femmes en ont profité pour nourrir leurs enfants. Assise à l'ombre maigre d'un arbre desséché, sans faim, sans désir de ressentir quoi que ce soit, je restais là. Une jeune femme s'est approchée et s'est assise près de moi sans demander la permission. Elle portait un bébé endormi dans ses bras. « Êtes-vous seule ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête sans la regarder. Moi aussi, avec mon bébé, mais sans personne d'autre. Un silence pesant s'installa, jusqu'à ce qu'elle dise doucement « J'ai perdu mon mari ». Il n'était pas nécessaire d'en dire plus. Toutes ces histoires avaient le même goût amer. Elles se terminaient toutes par une perte. « Je suis désolée », ai-je murmuré. « Toi aussi, tu as perdu quelqu'un, n'est-ce pas ?» dit-elle en me regardant dans les yeux. J'ai hoché la tête à nouveau. Elle semblait comprendre sans qu'on ait besoin d'explication. Et puis, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est mise à chanter doucement, presque à voix basse. C'était un vieux cantique sur la fidélité de Dieu. D'autres femmes l'ont entendu et se sont jointes à elle, l'une après l'autre, jusqu'à ce que nous ne soyons plus que 5 voix fatiguées, chantant là, au milieu de nulle part. Ce n'était ni parfait, ni beau, mais c'était authentique, imparfait, comme nous. La douleur était toujours là, j'étais encore brisée, mais à cet instant, j'ai compris quelque chose. La foi ne se résume pas à avoir le sentiment que tout va bien. Parfois, il suffit d'ouvrir la bouche et de chanter quand on n'a même plus la force de parler. Quand le camion a redémarré, quelque chose avait changé en moi. Je n'étais pas guérie, mais je ne me sentais plus complètement seule. Le voyage dura presque 2 jours. Nous avons passé la nuit à la Belle Étoile. Les hommes allumaient des feux de camp, et les femmes partageaient le peu que nous avions. J'offrais quelques dattes. Une autre apporta du thé. Ce n'était pas grand-chose, mais dans ce partage, quelque chose a grandi, non pas en quantité, mais en signification. Et, dans ce petit geste, j'ai compris que même dans la souffrance, la main de Dieu se manifestait à travers les autres, à travers des sourires fatigués, à travers des chants imparfaits, mais emplis d'amour. Cette nuit-là, allongée sous le ciel étoilé, j'ai pensé à Ibrahim. Je me suis demandé si, quelque part, il les contemplait lui aussi. Les mêmes étoiles, pensait-il à moi. Savait-il que je ne l'avais pas oublié, que je ne l'oublierai jamais? Mon Dieu, ai-je murmuré vers le ciel, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il va bien, mais toi, tu le sais, prends soin de lui, je t'en prie, prends soin de lui. Ma prière était simple, sans mots recherchés, sans théologie compliquée.
C'était juste le cri d'une mère vers celui qui pouvait agir. Et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable. Ni réponse audible, ni signe visible. Juste une petite paix fragile qui a pénétré mon cœur comme un doux rayon de lumière. J'ai murmuré à nouveau. Il n'est pas seul. Je ne sais pas si c'était Dieu qui me parlait ou si c'était simplement mon désespoir qui trouvait du réconfort, mais je m'y suis accrochée, comme à une source d'eau au milieu du désert. Le deuxième jour, nous sommes enfin arrivés à Niamey. La ville était immense comparée à Difa. Des immeubles vertigineux, des rues pavées, des voitures et du bruit partout. Les gens marchaient à toute vitesse. Je me sentais petite, perdue, comme une fourmi dans un monde trop vaste. Le camion nous a déposés dans une zone où se dressaient de grandes tentes, un camp de réfugiés. Il y avait des centaines de personnes. Des familles entières vivaient dans des espaces de la taille de mon ancienne maison. Des enfants jouaient au milieu des ordures et de la poussière. Des femmes cuisinaient sur des feux de fortune. Des hommes étaient assis, oisifs, le regard vide. Une femme portant un gilet d'une organisation humanitaire s'est approchée, un bloc-notes à la main, et a noté nos noms. Quand ce fut mon tour, il demanda « Es-tu seule ?» « Oui, je suis avec ma famille. » Ma voix s'est brisée. J'avais un fils. Ils me l'ont enlevé. Elle me regarda avec compassion, le genre de compassion que j'ai tant vu. La compassion de quelqu'un qui entend parler de tragédie tous les jours et qui ne sait plus quoi dire. On vous attribuera une place. Il y a 2 repas par jour. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir au bureau. Elle me tendit un bout de papier avec un numéro. Je n'étais plus qu'un numéro sur une liste de personnes déplacées. On m'emmena dans une tente que je partageais avec 6 autres femmes. De minces nattes jonchèrent le sol. L'air était lourd de sueur et de désespoir. Je déposai mon sac dans un coin et m'assis. Les autres femmes me regardèrent avec curiosité, mais aucune ne dit un mot. Chacune portait son histoire, et aucune n'avait la force d'écouter celle des autres. Je n'ai pas bien dormi cette première nuit. Le bruit était incessant. Des bébés qui pleuraient, qui toussaient, des conversations dans des langues que je ne comprenais pas. Pourtant, quelque chose en moi, quelque chose que je ne pouvais contrôler, me disait que j'étais au bon endroit. Impossible de comprendre comment, mais Dieu m'y avait conduit pour une raison que je ne comprenais pas encore. Près de 2 mois se sont écoulés depuis mon arrivée à Niamey. 2 mois passés sous cette tente, à faire la queue pour manger, à dormir au son des pleurs des bébés des autres, mais aussi 2 mois de rencontres avec un groupe de croyants, 2 mois à chanter même quand je n'en avais pas envie, 2 mois à apprendre que la foi n'élimine pas la douleur, mais offre du réconfort au cœur de l'épreuve. La dame la plus âgée qui dirigeait les réunions s'appelait Fatima. Elle avait environ 60 ans et avait perdu son mari et ses 2 enfants lors de conflits précédents, mais elle portait en elle quelque chose que je ne comprenais pas, une paix qui semblait défier toute logique, un espoir que la douleur ne pouvait ébranler. Un jour, je lui ai demandé « Comment peut-on continuer à croire après avoir tant perdu ?» Elle me regarda avec ses yeux sages et fatigués et dit « Dieu ne me doit pas d'explication. Je lui dois la confiance. » Et la confiance ne signifie pas comprendre. Elle signifie lâcher prise. J'apprenais encore à lâcher prise. Pendant ce temps, diverses organisations humanitaires tentaient d'obtenir des informations sur Ibrahim. Je remplissais formulaire après formulaire. Nom, âge, description physique, signes distinctifs, vêtements qu'il portait. Chaque détail me déchirait le cœur. Les questions restaient sans réponse. Où avait-il été emmené ? Avec qui ? À chaque visite, l'espoir semblait s'amenuiser, car il y avait des centaines, peut-être des milliers, d'enfants disparus, et retrouver un enfant en particulier paraissait presque impossible. Aucune réponse, aucune nouvelle. Mais je continuais de prier chaque soir. Je fermais les yeux et parlais à Dieu d'Ibrahim. Je lui rappelais son rire. Je le suppliais de le protéger. Je le priais de me permettre de le revoir. Et Dieu garda le silence. Jusqu'à ce que, un mardi après-midi, le silence soit rompu. Je lavais du linge dans une bassine d'eau sale quand Fatima est arrivée en courant. Je ne l'avais jamais vue courir auparavant. Sa respiration était haletante, ses yeux grands ouverts. « Adiza, tu dois venir maintenant. » Mon cœur s'est emballé. Que s'est-il passé ? Il y a quelqu'un de la Croix-Rouge. Ils ont des informations sur des enfants qui ont échappé à un groupe armé. Vous devez y aller. J'ai laissé mes vêtements trempés et j'ai couru après elle vers le bureau principal du camp. Mes jambes tremblaient. J'avais la tête qui tournait. Je n'osais pas espérer, mais je ne pouvais pas m'en empêcher non plus. À mon arrivée, un homme en uniforme discutait avec plusieurs mères. J'attendais. Chaque seconde me paraissait une éternité. Enfin, ce fut mon tour. « Quel est le nom de l'enfant ?» demanda-t-il sans me regarder. En analysant les documents, il poursuivit. Ibrahim avait 7 ans lorsqu'il a été enlevé à Difa, il y a presque 3 mois. Page après page, mon cœur se serra.
Puis il s'arrêta. Il y a un garçon dans le camp de réfugiés maoïstes au Tchad. Il a échappé à un groupe armé il y a 3 semaines. Il dit s'appeler Ibrahim et que sa mère s'appelle Jadissa. Le monde s'est arrêté. « Quoi ?» ai-je réussi à murmurer, à bout de souffle. L'homme me regarda pour la première fois. « C'est votre fils. » J'étais incapable de parler. J'ai simplement hoché la tête, les larmes coulant à flots. Je m'effondrais. Il est vivant. Il se trouve dans un camp de réfugiés au Tchad. Nous pouvons vous aider à organiser le voyage. Fatima m'a serré dans ses bras tandis que je pleurais comme jamais auparavant. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, d'incrédulité et d'un espoir qui semblait plus grand que tout ce que j'avais jamais connu. Les jours suivants, tout s'est enchaîné à un rythme effréné. Formulaire, coup de téléphone, organisation du transport. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait, mais une chose était claire. Dieu m'avait entendu. Ibrahim était vivant. Parfois, je me réveillais en pleine nuit, le cœur battant la chamade, essayant de croire que tout cela était bien réel. Mon fils était vivant. J'allais le revoir. Pendant les 2 jours de trajet jusqu'à Mao, dans un véhicule de la Croix-Rouge, mes mains n'ont cessé de se joindre en prière. Je répétais son nom comme un mantra. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Chaque kilomètre parcouru semblait me rapprocher d'un miracle que j'osais à peine imaginer. À notre arrivée au camp, une femme m'a conduite à une tente où se trouvaient les enfants rescapés. Ils étaient une 15aine, chacun portant des cicatrices invisibles, témoins d'histoires que personne ne devrait avoir à vivre. Mon regard a parcouru chaque visage, chaque expression, jusqu'à ce que je trouve enfin le sien. Ibrahim était là, assis dans un coin, plus maigre, vêtu de vêtements sales et déchirés, une cicatrice récente sur le front. Son regard semblait absent, comme si une partie de lui était encore perdue ailleurs. Mais c'était lui, mon fils. « Ibrahim !» j'ai appelé, la voix tremblante. Il a levé la tête et a hésité un instant. Puis ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Il s'est levé lentement et à chaque pas, il semblait évaluer si c'était réel. « Mère !» il a murmuré et j'ai couru l'enlacer. J'ai senti mon cœur exploser de soulagement et d'amour. Mon étreinte était si forte que j'avais peur de lui faire mal, mais je m'en fichais. Il était à moi. Je l'avais retrouvé. Il m'a serré dans ses bras. Et puis, les larmes ont coulé. Des larmes profondes et intenses qui ont libéré toute la douleur et la peur accumulées pendant des semaines de séparation. Nous avons pleuré ensemble, en silence, laissant notre étreinte parler pour nous. Quand nous nous sommes enfin séparés, j'ai caressé son visage, ses cheveux, ses mains, essayant d'en mémoriser chaque détail. Je pensais ne plus jamais te revoir. « Je n'ai jamais cessé de te chercher. Jamais, » dit-il, la voix brisée. Cette nuit-là, il dormit blotti contre moi, et je veillais des heures durant. Je n'arrivais pas à dormir. Je refusais de fermer les yeux. Je surveillais sa respiration. Je caressais ses cheveux et remerciais Dieu en silence pour une guérison que je n'aurais jamais cru possible. Les jours suivants, Ibrahim commença à me raconter son histoire. Comment il avait été contraint de transporter des provisions, de servir de messager entre les camps, jusqu'au jour où il trouva une occasion de s'échapper. Il courut sans s'arrêter jusqu'à l'épuisement et fut recueilli par d'autres personnes qui le conduisirent au camp sûr. Mais un après-midi, il me dit « J'ai prié tous les soirs. J'ai demandé à Dieu de me protéger, que tu viennes me chercher. Il a entendu nos prières. À cet instant, quelque chose s'est ouvert en moi. J'ai compris profondément. Même si des hommes m'avaient arraché Ibrahim des bras, ils ne pourraient jamais l'enlever des mains de Dieu. Pendant tout ce temps où je le croyais silencieux, il agissait, me protégeant, me guidant et préparant le chemin pour que je puisse le retrouver. Il n'y eut ni lumière miraculeuse, ni voix céleste, mais il y eut des miracles. Le miracle d'un enfant qui trouva la force de s'échapper. Le miracle des bonnes personnes au bon endroit. Le miracle d'une information parvenue au moment précis. Et par-dessus tout, le miracle de l'amour. Un amour que ni la distance, ni la terreur, ni la douleur ne purent détruire. Les mois passés à Niamey avec Ibrahim furent un temps de reconstruction. Chaque jour représentait un pas lent mais constant vers la guérison de nos vies et de nos cœurs. La douleur ne disparut pas immédiatement, mais l'espoir devint notre compagnon constant, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, Dieu ne nous abandonne jamais. Ibrahim n'était plus le même petit garçon que j'avais tenu dans mes bras avant que tout n'arrive. Il avait vu des horreurs qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Parfois, il se réveillait en pleine nuit, hurlant, perdu dans l'obscurité, me cherchant du regard. Je le serrais contre moi, lui chantant doucement les chansons que je lui chantais quand il était petit.
jusqu'à ce qu'il se rendorme. Certains soirs, il me posait des questions qui me déchiraient le cœur. « Maman, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il m'emmène ?» Je n'avais pas de réponse toute faite, ni assez de réconfort pour apaiser sa douleur. J'essayais de lui dire que tout cela faisait partie d'un plan plus grand, mais même moi, je n'y croyais pas vraiment. Alors je lui disais la vérité, simplement et honnêtement. « Je ne sais pas, mon amour, mais je sais que, même quand nous étions séparés, Dieu ne t'a jamais abandonné, il ne nous a jamais abandonnés. » Peu à peu, Ibrahim commença à guérir. Il recommença à sourire, pas avec le même sourire insouciant qu'avant, mais la vie brillait de nouveau dans ses yeux. Il se remit à jouer avec les autres enfants du camp, à parler davantage, laissant transparaître de petites joies que je croyais perdues à jamais. Et moi aussi, j'avais changé. Je ne me sentais pas mieux. Comment pourrait-on se sentir mieux après tant de souffrances ? Mais plus éveillée, plus consciente de l'amour de Dieu, de ma fragilité et de la rapidité avec laquelle tout peut basculer. J'ai appris que la foi n'est pas un bouclier qui nous protège de la douleur. La foi, c'est ce qui nous permet de tenir debout quand tout s'écroule, la main invisible qui nous relève quand nous n'en pouvons plus, la douce voix qui nous dit « Continue » quand nous voulons abandonner. J'ai appris que Dieu ne nous délivre pas toujours des flammes. Parfois, il marche à nos côtés au cœur de l'épreuve, et même si nous en ressortons brûlés, marqués par les cicatrices, nous sommes encore en vie. Cela, en soi, est un miracle. Je me souviens d'un moment particulier, environ 4 mois après nos retrouvailles. Nous étions assis dehors, devant la tente, à contempler le coucher du soleil. Il dessinait sur le sol avec un bâton, et je le regardais, empli de gratitude. Soudain, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Maman, pendant mon absence, je parlais à Dieu tous les jours. » Surprise, je lui ai demandé si c'était vrai. Il a simplement hoché la tête. Je lui ai demandé de prendre soin de toi, de t'aider à ne pas être triste, et aussi de m'aider à revenir vers toi, a-t-il expliqué en touchant sa poitrine. À cet instant, j'ai compris quelque chose de profond. Pendant que je priais pour Ibrahim, il priait pour moi. Alors que je croyais Dieu silencieux, il murmurait directement à mon fils. Au cœur des ténèbres, Dieu agissait, là où je ne pouvais voir, de manière incompréhensible. Au fil du temps, je me suis davantage impliquée auprès du groupe de fidèles du camp. Je n'y allais pas seulement pour recevoir du réconfort, j'y allais aussi pour en apporter. J'ai partagé mon histoire avec d'autres mères qui avaient perdu leurs enfants, je les ai serrées dans mes bras, j'ai pleuré avec elles et je leur ai dit de ne pas perdre espoir. J'étais passée par là, et je savais que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par apparaître. Fatima m'a accueillie et m'a appris à servir, à prier pour les autres, à voir au-delà de ma propre douleur. Un jour, elle a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Hadissa, Dieu a ramené Ibrahim non seulement pour son bonheur, mais aussi pour que son histoire puisse être une lumière pour les autres, afin que, lorsqu'on traverse la vallée la plus sombre, on puisse dire « J'y étais, et Dieu m'en a sorti ». Ces mots sont restés gravés en moi, car j'ai compris que ma souffrance n'avait pas été vaine, que Dieu, d'une certaine manière, utilisait le pire moment de ma vie pour un dessein plus grand. Dès lors, j'ai consacré ma vie à faire du bien autour de moi. J'ai commencé à percevoir mon histoire différemment, non plus comme une tragédie absurde, mais comme un témoignage de la puissance de Dieu. Non pas parce qu'il a empêché la souffrance, mais parce qu'il m'a soutenue au cœur de l'épreuve, a protégé mon fils quand je ne le pouvais pas, et a orchestré nos retrouvailles d'une manière qui semblait impossible aux yeux des hommes. Un après-midi, alors que j'aidais à préparer le repas pour le groupe, une femme est arrivée. Elle était anéantie. Elle venait de perdre sa fille dans une attaque semblable à celle que j'avais vécue. Elle pleurait à chaudes larmes. D'autres femmes ont essayé de la réconforter, mais la douleur était encore trop vive. Je me suis assise près d'elle. Au début, je n'ai rien dit. Parfois, le silence est la manière la plus sincère d'être présent. Au bout d'un moment, elle m'a regardée avec des yeux rouges et m'a demandé « Comment vais-je vivre sans elle ?» J'ai immédiatement reconnu cette question. C'était celle que je m'étais posée d'innombrables fois. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Je ne sais pas comment faire, mais je sais que c'est possible. Je suis passée par là, et même quand je me sentais sans force, Dieu m'a soutenue. Il te soutiendra aussi. » J'ai raconté mon histoire, parlé de la douleur, du désespoir, des nuits où j'ai imploré Dieu, mais aussi de l'espoir fragile qui m'a soutenue, des mains qui m'ont tendue, du miracle silencieux d'avoir retrouvé mon fils. « Je ne peux pas vous promettre que vous retrouverez votre fille, » ai-je dit, mais je vous promets que Dieu ne vous abandonnera pas, même si vous ne le sentez pas maintenant. Même lorsque la douleur est si intense qu'il semble impossible de respirer, il est là,
Elle pleurait dans mes bras, et je pleurais avec elle, car sa douleur était la mienne. Et à cet instant, j'ai compris le sens de tout cela. Dieu m'a guidée sur ce chemin douloureux, non pas pour me détruire, mais pour me préparer à être un pont d'espoir pour ceux qui traversent la même épreuve. Si vous écoutez ceci, et que vous vous sentez en proie à une véritable tempête, sachez que vous la surmonterez. Peut-être pas comme vous l'imaginez, peut-être pas avec les réponses que vous cherchez, mais vous y arriverez. Et quand ce sera fini, votre histoire sera une source de réconfort pour quelqu'un. Car c'est ainsi que Dieu agit. Il transforme notre souffrance en raison d'être, nos cicatrices en témoignages. Et ce que l'ennemi voulait utiliser pour nous détruire, il l'utilise pour édifier les autres. Voilà le Dieu que j'ai trouvé dans le désert. Il n'est pas le Dieu qui fuit la souffrance, mais celui qui nous accompagne dans l'épreuve. Il ne renonce jamais, même quand tout semble s'écrouler. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit à Difa, et me voici, vivante, mon fils dans les bras, témoin que la main de Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'a pas promis une vie sans souffrance, mais il a promis que nous ne serions jamais seuls. Et cette promesse me soutient encore aujourd'hui. 2 ans se sont écoulés depuis qu'Ibrahim m'a été arraché des bras. 2 ans depuis que j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Aujourd'hui, je suis là, avec mon fils à mes côtés. Il a 9 ans maintenant. Il grandit, il vit, il apprend. Il fait encore des cauchemars de temps en temps, mais ils sont de moins en moins fréquents. Il porte encore des cicatrices, certaines visibles, d'autres invisibles, mais il porte aussi l'espoir, et moi aussi. Je ne prétendrai pas que tout est parfait, car ce n'est pas le cas. Il y a encore des jours difficiles, des jours où le souvenir de cette nuit me frappe sans prévenir, des jours où Ibrahim se replie sur lui-même, en silence, et je sais qu'il revit des choses qu'il préférerait oublier. Mais nous avons appris à vivre avec ces cicatrices, car les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont la preuve que nous avons survécu. Elles témoignent que Dieu nous a soutenus, même quand tout semblait s'écrouler. Si vous traversez votre propre désert en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Je sais combien la douleur peut isoler. Je sais qu'il y a des nuits où l'on a l'impression que Dieu est silencieux. Je sais ce que c'est que de se demander si l'espoir vaut encore la peine d'être exprimé. Mais écoutez-moi. Le même Dieu qui m'a soutenu, qui a protégé Ibrahim quand je ne le pouvais pas, est avec vous maintenant. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, il est là. Peut-être avez-vous perdu quelque chose qui vous était cher. Peut-être avez-vous perdu quelque chose que vous ne retrouverez peut-être jamais. Peut-être êtes-vous pris au piège d'un brasier dont vous ignorez la marche à suivre. Mais j'ai appris une chose que je souhaite partager avec vous. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Il nous demande de lui faire confiance. Et lui faire confiance ne signifie pas avoir toutes les réponses. Lui faire confiance, c'est choisir de croire en sa bonté, même quand la vie semble le contraire. Lui faire confiance, c'est lui tenir la main quand tout s'écroule. C'est faire un pas de plus quand nos forces nous abandonnent. Je veux prier pour vous maintenant, car je sais que si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que quelque chose dans votre cœur avait besoin d'entendre ces paroles. Seigneur, fortifie ceux qui écoutent. Tu connais leur douleur, le poids qu'ils portent, les nuits où ils ont pleuré en silence, les questions sans réponse. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls, que même quand tout semble sombre, tu es la lumière, que même quand le chemin est ardu, tu es le guide. Enveloppe-les de ton amour, relève-les quand ils n'en peuvent plus. Puisse-t-il qu'ils ressentent, comme je l'ai ressenti, que de même que tu as ramené mon fils, tu peux accomplir des miracles dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas quelle épreuve vous traversez, je ne sais pas quel combat vous menez, mais je sais une chose, le même Dieu qui m'a guidé des profondeurs de la vallée de l'ombre de la mort vers un lieu d'espoir peut faire de même pour vous. Il est fidèle, il l'a toujours été et le sera toujours. Mon fils est en vie non pas grâce à ma force, mais parce que Dieu l'a tenu dans ses bras sans jamais le lâcher. Et ses mêmes mains vous tiennent maintenant. Croyez-le. Même si vous ne le ressentez pas, même si vous ne comprenez pas, croyez-le. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé qu'il y a de l'espoir même dans la plus grande souffrance, partagez-la. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il agit en silence, et que même quand tout nous échappe, rien ne peut nous séparer de sa main puissante. Où que vous soyez, sachez que je prie pour vous. Que Dieu vous atteigne, guérisse vos blessures, répare ce qui est brisé et utilise votre histoire, comme il utilise la mienne, pour donner de l'espoir à autrui. N'abandonnez pas, ne vous résignez pas, même si c'est douloureux, même si cela paraît absurde, même si tout semble perdu. Gardez espoir, car Dieu ne nous abandonne jamais. Père Céleste, merci de nous soutenir lorsque nous ne le pouvons pas.
Merci de ne jamais nous abandonner. Amen.